Bienvenue sur ce quatrième volet de l'évolution génétique. Alors, si vous avez suivi les trois volets précédents, ce que je vous conseille, sinon vous n'allez peut-être pas comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo numéro 4, voilà, l'important c'est que nous devons prendre conscience que notre conscience, notre esprit a un pouvoir évolutif ou involutif. Il est donc pour nous temps de choisir. Depuis 2012, nous recevons un flux de bosons messagers informateurs provenant de la source zodiacale qui nous permet d'élever notre conscience à la fréquence cinquième dimension. Fréquence de la nouvelle Terre, voire aussi donc le chakra de la gorge, comme je l'ai dit, l'émission du Verbe créateur, le son divin. Le cœur est le point neutre lié à la quatrième dimension. C'est le siège du corps mental. C'est depuis ce centre que tout commence et tout finit. Nous pouvons donc choisir soit de continuer à galérer dans la troisième dimension, le passé, l'humanité, animale, instinctive, par le biais d'émotions émanant de la peur, peur de manquer, peur de la maladie, de la mort, de l'envahissement, génération des extensions inhibitrices, voire le colère, la remords, les frustrations, culpabilité, rancune, haine, mauvaise image de soi et des autres, dépression, tristesse, mais aussi des désirs émanant de notre ego, être le meilleur, contrôler les autres, tout cela s'inscrivant dans notre banque mémoire de nos os éthériques qui, ainsi pollués, maintiennent nos corps dans des scénarios de maladie, de carence, de dégénérescence, de vieillesse, de mort. Donc soumis à Thanatos, Chronos, le maître du temps et de la mort. Nous avons aussi la possibilité de nous élever dans la cinquième dimension, le futur, qui est un autre présent, de nous adapter aux nouvelles fréquences, ramenant l'unité organique, cellulaire et aussi relationnelle avec tous les êtres vivants. Fraternité, solidarité, égalité, unité. L'eau de la source cristalline se déversant depuis la source, le soleil jaillissant ainsi du cœur cristallin de la terre, redonnant à nos corps la jeunesse éternelle. Le printemps, une nouvelle naissance qui est collective. Quand la conscience humaine est alignée sur la conscience christique, elle reçoit des informations, des clés, des codes, des implants depuis le monde invisible, et c'est notre conscience qui les active ou les ignore. Chaque nouvelle information que l'on reçoit, par l'intermédiaire de lectures, de vidéos, est destinée à réveiller la connaissance innée. Dès qu'on se concentre sur une information, cela ouvre les portes et les clés préinscrites, et la véritable information vient de l'intérieur. C'est une révélation. Tout ce que je peux vous dire, tout ce qu'on peut vous dire dans les vidéos, ne sert qu'à réveiller une information qui est déjà inscrite en vous. Donc en fait, rien de plus. Toutes les vidéos qu'on peut faire ne servent qu'une chose, c'est un petit peu on peut dire des penses bêtes, quoi. Dire, bah oui, souvenez-vous, vous avez ça en vous. Hein. L'alchimie oblige à aller au cœur des cellules, au cœur de l'ADN. Le corps est le royaume, l'espace à explorer. Tout se passe à l'intérieur. Ainsi, au cœur de la matière corporelle, on retrouve le contact avec le germe du 1 qui établit l'unité organique. La source peut nous aider à dissoudre l'imperfection originelle, l'imperfection héréditaire, raciale, sociale, corporelle, car celle-ci n'existe qu'au sein de l'illusion et n'a aucune réalité pour la source. Le seul héritage octroyé par la source est la perfection absolue et immédiate. Le seul Père véritable, c'est le Père céleste, qui octroie la perfection héréditaire. Aucun Père humain n'est notre vrai Père, sauf si on l'appelle ainsi, et alors il nous transmet son héritage génétique pour vivre l'illusion. Notre pensée, qui véhicule l'attention, nous permet uniquement de nous relier à l'un ou à l'autre, à notre hérédité génétique humaine ou notre hérédité génétique divine.
La joie est un état spirituel suprême. C'est une exaltation de l'âme, comme le plaisir physique et l'exaltation du corps. Dès qu'on sort de cet état de joie, on se sépare du Très-Haut. Donc on peut dire qu'on ne peut pas trouver ou être en extase ou en relation d'amour avec la force divine si on n'est pas dans cet état de joie intérieure. C'est une joie cellulaire. Donc la loi d'hérédité, en fait, n'existe pas, c'est juste un principe. La dénégation de la loi d'hérédité n'est pas nécessaire. Elle nous enfonce davantage dans l'illusion, car elle bloque notre esprit sur une condition qu'elle intensifie. Alors notre esprit se penche sur cette condition avec pour objectif de l'éliminer, et pour que cela se produise, cette condition ne doit plus être prise en considération. Dans le sens que dès l'instant qu'on se concentre sur quelque chose qu'on veut l'éliminer, c'est qu'on reconnaît que cette chose existe, donc on gaspille notre temps. Il est inutile de nier quelque chose qui n'existe pas. Il est plus utile d'affirmer ce qu'on est. La perfection, l'absolu. Par exemple, quand on nie la maladie, je ne suis pas cette maladie, mais on reconnaît que la maladie existe. Non, c'est je suis la santé. Vous voyez ? Donc, il est plus utile d'affirmer ce qu'on est que de vouloir refuter l'imperfection. L'hérédité n'est pas une loi, mais le résultat d'une réaction à une loi. Elle est née de l'imposition de faux états de conscience au processus de la vie. L'état de santé est un état naturel. Les états de maladie sont des états qui ont été créés par la conscience dualité. Pour ne plus subir une condition ou un état, il suffit simplement de l'oublier, de ne plus y prêter attention. Dès qu'on se libère du passé, au lieu de le renier, il cesse d'influencer notre présent. Donc le passé, ce que vous avez vécu dans le passé, les états émotionnels qui sont liés peut-être à des états maladifs, des états de difficultés relationnelles, par exemple des émotions, toutes les blessures que vous avez pu vivre, qui sont des états. Par exemple, vous avez vécu l'expérience de la femme ou de l'homme trahi. Ça crée un scénario, ça crée un personnage, l'homme ou la femme trahi. Ce personnage-là, au bout d'un moment, il faut dire « Ok, c'est vécu, c'est fini, au revoir », le libérer, pas le rejeter, le dire « Oui, ok, j'ai vécu ça, mais c'est fini, j'ai plus envie de ça ». Ou fermer la porte au passé. C'est ça, fermer la porte. Vous ne pouvez pas évacuer votre passé puisqu'il vous a formé, mais ne plus le laisser interférer dans votre présent parce qu'il va automatiquement interférer sur votre futur. Donc voilà, ni l'hérédité raciale ni familiale n'existe vraiment. Si on ressemble à certains êtres, c'est parce que dans le passé, il y a eu une similitude entre notre expérience, notre environnement et la leur. Les chromosomes peuvent démontrer une similitude apparente parallèlement à ceux de l'espèce humaine, mais ne sont ni des processus ni des états d'évolution parallèles. Donc notre esprit peut influencer sur la transmission des caractères acquis, mais celle-ci peut être annulée par un retournement de pensée. Par exemple, deux personnes qui ne se ressemblent guère finissent par se ressembler à force de vivre dans les mêmes conditions et réactions émotionnelles. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous mettez un enfant indigo qui a un gros potentiel dans un environnement pollué, il va devenir pollué. Dès que notre esprit cesse de croire à l'hérédité, celle-ci disparaît de l'expérience. Les maladies dites héréditaires ne sont que des cristallisations de conscience. On peut attraper la même maladie que nos parents, qu'un père ou qu'une mère, si on vit dans le même état de conscience que lui. Parce que la maladie a été créée par un état de conscience. Donc c'est pour ça qu'il faut, dans les symboliques, on dit qu'il faut tuer le père ou la mère, pas physique, il faut tuer le père ou la mère, c'est-à-dire l'énergie qui a créé cette matrice, qui fait qu'on a vécu cette chose-là. Donc si on a une mère, par exemple, qui est dans un schéma d'angoisse et qu'elle a des problèmes de santé qui sont liés à ces angoisses, si on se nourrit des mêmes angoisses qu'elle, on peut avoir le même problème de santé. Mais ce n'est pas parce que c'était inéluctable, c'est parce que simplement, on a créé cette chose. Donc c'est important, vous voyez, notamment par exemple, on voit actuellement avec la chirurgie esthétique et tout,
certaines femmes, par exemple, qui se font enlever les seins parce qu'ils ne veulent pas attraper le cancer du sein parce que leur mère l'a attrapé. Vous voyez le parallèle, hein, c'est que c'est l'angoisse donc qui crée ça. Donc elles ne vont plus avoir de seins, voilà. Mais c'est pas pour ça qu'elles vont pas choper un cancer autre part. Parce que c'est lié à un état d'angoisse. Donc s'il n'y a plus cet organe pour générer, pour que le corps nous dise Eh oh, ça va pas, ben, il va se reproduire sur un autre organe. Alors que si on se dissocie du phénomène psychique qui a créé cette problématique dans notre patrimoine familial, par exemple le père ou la mère, si on ne fonctionne pas pareil, et ben automatiquement la maladie, on ne va pas l'avoir. Puisqu'il faut prendre conscience qu'on a toutes les maladies possibles qui existent dans la matrice, dans notre potentiel intérieur. Mais dès qu'on porte attention sur une possibilité de maladie, par exemple la grippe, on pense, fais attention de ne pas attraper la grippe, ben, on se met dans un état vibratoire, parce qu'on pense grippe, on se met dans l'état vibratoire grippe. Et on va tirer les circonstances qui vont faire. On est créateur, on est des magiciens, on est des apprentis sorciers, et malheureusement, quand on ne connaît pas tout ce principe, on se fait piéger. Certaines tendances peuvent être prédisposées dans la conscience, mais rien ne nous oblige de les activer. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc, Donc notre processus de base, c'est notre corps a été créé pour la jeunesse éternelle. Dès qu'on se concentre mentalement sur une glande endocrine, on fait augmenter les sécrétions de celle-ci et notre corps se régénère. La thyroïde commence à fonctionner à la puberté et a un rôle décisif après 45 ans. Jusqu'à la puberté, la vision spirituelle est plus active. Après, elle se dissocie un peu. La thyroïde sécrète de la thyroxine, qui joue un grand rôle dans l'oxydation des matières rejetées, ainsi que dans la transformation d'oxygène qui est utilisée par le corps et intégrée dans la circulation du sang. La stimulation de la thyroïde permet d'accroître l'activité spirituelle et produit un rajeunissement actif et durable. Le prana accélère les sécrétions hormonales du corps. Le but n'est pas de demeurer éternellement dans ce corps, mais de vivre dans un corps sain, jeune, souple, parfait, tant qu'on est en vie. Le bouclier de lumière blanche que l'on peut générer protège notre corps contre les atmosphères et les climats du monde jusqu'au moment où l'on se décide à quitter ce monde en pleine santé. Tant qu'on veut rajeunir, on reste dans la dualité. On considère que notre corps vieillit et on veut modifier le processus. Mais dès qu'on est convaincu que la jeunesse est notre état naturel, permanent, tout au long de notre incarnation, il en est ainsi. Nos cellules obéissent à la cellule originelle, Christ, qui anime notre corps. La peur est un état qui fait baisser la vibration des atomes et perturbe le fonctionnement optimal de la thyroïde. La peur de la maladie crée la maladie. L'égotisme spirituel qui est possible. Quand on découvre, par exemple, qu'on a des pouvoirs psychiques et qu'on se présente aux autres comme étant supérieur, affecte les sécrétions de notre thyroïde et provoque la dégénérescence organique et mentale. Vous voyez, l'univers, les lois de l'univers sont bien inscrites en nous. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on va dans l'excès, ça se retourne contre nous. Donc on peut dire que si vous avez des pouvoirs psychiques, que ce soit la clairvoyance, la guérison ou autre, voilà, c'est bien. Hein, mais dès l'instant que vous faites passer pour un gourou qui est supérieur aux autres et que les autres n'ont pas ce pouvoir que vous avez, vous provoquez un processus de dégénérescence organique dans votre corps et vous pouvez avoir des maladies graves. Donc, prudence. Donc, comment activer, on peut dire, ces 12 brins d'ADN qui sont en nous? Les croyances façonnent notre expérience et modifient donc notre activation d'ADN. Plus on s'éveille, plus il s'active. La lumière est en nous et ne demande qu'à se révéler. L'amour est l'énergie qui relie toutes les choses. La gratitude, la confiance, l'optimisme et l'absence de peur établissent un contact et amplifient notre connexion à l'amour.
voire une respiration rythmique, une croyance inébranlable en notre potentiel de créateur. Premièrement, il faut donc développer une structure cellulaire cristalline qui permet à nos cellules de raisonner avec et de traiter les énergies vibratoires supérieures. Donc c'est une sorte de reconfiguration de notre corps pour contenir la fréquence même du cosmos. Cristal, légèreté, fluidité, rire, joie, voyez. Alors que dans notre état naturel, enfin dans notre état humain, on est un peu dans la lourdeur, Saturne, le plomb, ça nous plombe. Oh, c'est lourd les ambiances, oh, c'est lourd la matière, tout nous paraît lourd. Ça, c'est très saturnien. Alors qu'Uranus, qui est plus le cristal, c'est léger, ça libère. Légèreté de l'être, c'est l'oiseau. L'oiseau par rapport à la grosse vache qui peut patauger dans la boue, voyez. Donc ça c'est la première cause, avoir une structure cellulaire, cristalline, avoir une connaissance absolue, donc c'est-à-dire une certitude intérieure inébranlable dans nos capacités inhérentes qui permet au miracle de s'accomplir naturellement, c'est être convaincu que vous avez le pouvoir de modifier les choses. Reconnaître que toutes ces possibilités sont en nous et simplement laisser le moment propice pour qu'elles émergent. Ceux qui donnent une capacité, on peut dire, déclenchent une capacité de communication télépathique, une fonction naturelle qui se déploie de façon organique, un transfert d'énergie qui s'active en nous, se transforme en mots, en images, en sensations. C'est-à-dire que la télépathie est vibratoire. Donc on est en contact télépathique avec tous les êtres vivants dans l'univers. On est alors dans un état de vibratoire, d'interaction avec le collectif, où on voit tout comme plénitude, harmonie, coopération, et cela donne des pouvoirs aussi, voire de voyager l'intemporel, de voyager dans la conscience, etc., d'avoir des états modifiés de conscience. Il faut donc voir le monde comme étant une énergie fluide et réactive à nos intentions de conscience. Tout est déjà en nous, potentiel latent, et laisser, quand un potentiel se réveille, lui donner la capacité de s'exprimer. Donc voilà, on peut dire que l'éveil de nos capacités est important, puisque à notre époque, dès l'instant qu'une capacité va se réveiller en nous, un don, si on ne le met pas en pratique, ce don, il va se rendormir. Donc on a en nous un tas de potentiels qui sont là, que nous allons activer ou non par l'attention. Donc c'est un petit peu compliqué parce que naturellement on a l'impression d'être confiné dans un monde avec un corps physique dense, et puis une matière dense. Bon, faut savoir que notre corps physique, les atomes qui constituent notre corps physique ne sont pas figés. Notre corps est en perpétuel mouvement. Le corps est un amas, un vortex d'énergie qui sont en circulation. Notre corps se matérialise et se dématérialise des milliers de fois par seconde. Et les atomes de matière, de substance, vont prendre la forme adaptée à notre état d'être de l'instant. Donc à chaque instant, dans votre vie, quand vous changez d'état vibratoire, que vous passez de la joie à la tristesse, votre corps, si vous êtes en état de joie, par exemple, votre corps vibre dans la joie, etc. Vos cellules vibrent dans la joie. Puis, pof, un événement va vous amener dans la tristesse. Vous allez mourir à votre état de joie pour naître dans votre état de tristesse. Et vous pouvez encore changer. Donc, vous voyez, dans la journée, on a des humeurs qui sont changeantes tout au long de la journée, par rapport aux événements que l'on vit. Donc, l'important après, c'est d'arriver à se dire, bon, il faut que j'arrête de me faire avoir à sans arrêt changer d'état d'âme dans ma journée. Le matin, quand vous vous levez, ou dans votre vie, choisir, dire, bon, j'ai choisi maintenant d'être un être heureux, joyeux, j'ai choisi d'émaner la joie, d'émaner la lumière, etc. Voilà, vous faites un espèce de contrat, de deal avec vous-même, puis après, vous veillez dans la journée à toujours rester fidèle à cet état d'âme que vous avez choisi. Si vous avez choisi d'être un être solaire, lumineux, rayonnant, plein d'amour, de joie, de bonheur, etc., vous restez fidèle. Et dans la journée, normalement, vous allez tester, parce qu'il y a des gens vous allez rencontrer quelqu'un, par exemple, qui va vous dire un truc qui ne va pas vous plaire, qui va réveiller une mémoire, une blessure.
Ah, ça peut vous faire sortir de l'état que vous avez choisi le matin de vous mettre dans ce costume de joie, et vous avez quelqu'un qui va essayer de vous en faire sortir. Soit vous laissez piéger, puis à partir de là, pof, ça y est, vous sortez de votre costume, et puis vous allez vivre autre chose, soit vous dites, ah non, non, ça ne m'intéresse pas. Donc, vous voyez, quand je parle de costume, c'est intéressant. C'est comme si un matin, vous avez décidé de mettre un costume, je ne sais pas, par exemple, si vous êtes une femme, de mettre une robe avec des belles couleurs, etc., etc. Voilà, voilà. Vous mettez votre robe avec des belles couleurs, voilà. Et puis après, vous allez faire vos courses, ou vous sortez, et puis dehors, vous rencontrez des gens qui vont être dans des robes grises ou dans des uniformes, puis qui vont vous proposer, qui vont peut-être vous inciter à dire «Oh, mais tu vas te faire remarquer avec ta robe à fleurs, etc. Qu'est-ce que vont penser les gens de toi, etc. etc. Tu es toute joyeuse, mais t'as vu sur la terre tout ce qui se passe, tous ces gens qui sont malheureux, il y a la guerre en Ukraine, etc. etc. » Bon, la personne va vous plomber, et vous allez tenter de mettre la blouse grise comme elle. Après, vous allez vous retrouver dans votre blouse grise, et puis votre robe, ben, vous l'avez plus. Bien dommage, hein. Ben là, vous dites «Non, non, ta robe, ça m'intéresse. Ta blouse grise, ça m'intéresse pas. Moi, je reste dans ma robe et j'assume ma robe.» Ben, c'est la même chose qu'il faut faire chaque jour, dans notre quotidien. Ne pas se laisser influencer par le collectif. Restez fidèle à l'état d'être que vous avez choisi. Et si votre désir est d'apporter du bien-être à l'humanité, d'apporter du bonheur autour de vous et tout ça, ne vous laissez pas. Choisissez votre état d'être, et une fois que vous l'avez choisi, demeurez fidèle à celui-ci. Ne vous laissez pas piéger par la lourdeur apparente des événements du quotidien, parce que tout ça, ça fait partie d'une conscience collective involutive. Dès que vous voulez évoluer, hein, vous êtes un petit peu comme... ça me fait penser un petit peu, vous voyez, il y a une image, j'avais raconté une histoire une fois comme ça, comme si on était tous des poulets dans une basse-cour, vous voyez, une basse-cour en plein air, vous voyez, on est tous des poulets, donc on a perdu nos ailes, on a les ailes brisées, et puis on ne sait pas voler. Un poulet, c'est un oiseau, ça ne veut pas voler, c'est dingue. Puis à ce coup, il y a un des poulets qui s'aperçoit, il dit, tiens, mais j'ai des ailes, il faut bien que ça me serve à quelque chose. Puis il va s'entraîner avec ses ailes, alors tout le monde va se moquer de lui, hein, naturellement, tout le monde va se moquer de lui. Et puis un jour, ben, le poulet, il va commencer à voler. Puis il va voler, puis hop, il va sortir de l'enclos, puis salut les copains. Mais les autres poulets, ils restent là, ils disent ah, ben dis donc, t'as vu, il a réussi à voler, lui, comment il a fait? Ben voilà, ben, t'as des ailes, faut t'en servir. Hein, vous voyez, c'est un petit peu ça, notre problématique. Donc nous, soit on est des poulets, alors il y a des gens qui vivent un peu comme des poulets d'élevage, hein, enfermés dans des trucs. Il y en a d'autres qui vivent dans un poulet, dans un enclos en plein air, vous savez, l'élevage des poulets en plein air. Et puis, ben, quand vous êtes en plein air, vous avez déjà la possibilité d'ouvrir vos ailes. Ça demande des efforts. Il n'y a pas du premier coup. Mais ça vaut le coup. Voilà, donc ce cycle de 4 vidéos est terminé. Bon, ben, j'espère que ça vous a apporté des éclaircissements. Et puis bon, surtout, ben, mettez en pratique, hein, voilà, comme vous sentez. Prendre conscience que vous n'êtes pas vos gènes, que vous êtes, c'est votre conscience qui modifie votre génétique et votre destinée. Et c'est surtout ça dont il faut se rappeler. Puis n'hésitez pas à en parler autour de vous, et puis partagez ces vidéos avec ceux qui ne veulent pas comprendre, etc. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Hein. Je vous souhaite un bel envol, et puis je vous dis à très bientôt dans un autre cycle.